Tu vas souvent à ce resto? Non, j'y vais jamais. Et toi? J'y vais toujours, je le trouve trop bon. Aujourd'hui, on va apprendre les adverbes de fréquence et on va voir où est-ce qu'il faut les placer dans la phrase en anglais. C'est parti. Always. He always takes the train to come here. Il prend toujours le train pour venir ici. C'est une fréquence à 100%, c'est toujours le cas. Usually. I usually sleep a lot on Sunday mornings. J'ai l'habitude de dormir beaucoup les dimanches matins. C'est une habitude, donc c'est quasiment vrai tout le temps, 90%. Normally. I normally listen to pop music. En général, j'écoute de la musique pop. Fréquence à 80%. C'est une habitude, mais c'est pas nécessairement toujours le cas. Often. Parfois, tu peux l'entendre prononcer often. He often arrives late. Il arrive souvent tard. C'est quelque chose de récurrent. Sometimes. I sometimes go to the swimming pool. Je vais parfois à la piscine. J'y vais de temps en temps, donc 50%. Occasionally. I occasionally go to the opera. Je vais occasionnellement à l'opéra. J'y vais de temps en temps. Seldom. Mary seldom gets angry. Marie s'énerve rarement. Hardly ever. I hardly ever sleep in the plane. Je ne dors presque jamais dans l'avion. Never. I have never traveled outside of Tunisia. Je n'ai jamais voyagé hors de la Tunisie. Où se place l'adverbe? Souviens-toi simplement que l'adverbe de fréquence, il faut que tu le places toujours entre le sujet et le verbe, comme un sandwich. Et s'il y a un verbe composé, tu le places entre les deux bouts du verbe, on va dire. On va voir des exemples tout à l'heure, t'inquiète pas. Une petite parenthèse au sujet de la place de l'adverbe dans la phrase. Tu pourras rencontrer parfois des phrases où tu pourras entendre des phrases où l'adverbe se trouve tout devant ou à la fin de la phrase. Et bien sûr, ce sera correct. C'est une manière justement d'insister sur l'adverbe et l'idée de fréquence. Mais toi, ce qu'on veut, c'est que tu apprennes l'anglais, les bases de l'anglais. Donc je veux pas que tu t'embêtes avec ça. L'essentiel, c'est que toi, tu te rappelles qu'un adverbe de fréquence, faut le placer entre le sujet et le verbe. Si déjà tu comprends bien la position de l'adverbe entre le sujet et le verbe, et ensuite si tu te rappelles bien des verbes de fréquence en jaune, parce que ceux qui sont en gris, moi personnellement je les utilise très rarement, je les entends évidemment, mais bon c'est pas non plus les plus importants. Apprends par cœur ceux en jaune. Always, toujours, usually, d'habitude, often, souvent, sometimes, parfois, hardly ever, presque jamais, never, jamais. On s'entraîne, premier test. Usually. They usually go to the USA for holidays. They go usually to the USA for holidays. Tu choisirais quelle phrase? On revoit les deux phrases ensemble. En jaune, je t'ai mis où se trouve le sujet et le verbe. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit qu'il fallait que l'adverbe de fréquence soit entre le sujet et les verbes. Donc là, c'est évident, on voit bien que c'est la première phrase. They, le sujet, usually go to the USA for holidays. En général, ils vont aux États-Unis pour leurs vacances. Deuxième exercice. Often. She often must work on weekends. She must work often on weekends. She must often work on weekends. À ton tour, tu prendrais quelle solution? On reprend les trois phrases. Le sujet, c'est she. Le verbe, c'est work. Et on a un verbe modal, must. Elle doit travailler. Donc comme je te disais tout à l'heure, quand il y a un verbe que tu le vois dans la phrase, il est un peu composé, c'est, encore une fois, il faut le mettre en sandwich. Donc il faut mettre l'adverbe de fréquence entre nos deux bouts de verbe, on va dire. Donc c'est la troisième solution. She must often work on weekends. Elle doit souvent travailler le week-end. Always. Always, she has been very kind. She has been always very kind.
She has always been very kind. À ton tour. De nouveau, le sujet c'est she. Le verbe c'est être, has been. L'adverbe de fréquence, on le colle entre les deux bouts de verbe. She has always been very kind. Solution numéro 3. Abonne-toi à My Liberty TV et libère-toi enfin de l'anglais.